Vous croyez qu'une queue qui remue est toujours un signe de joie? Et si je vous disais que c'est souvent aussi complexe qu'un bulletin météo? Ce bâillement que vous prenez pour de la fatigue pourrait en fait cacher une véritable tempête de stress. Bienvenue chez Billion Bus Animaux, votre chaîne qui vous aide à mieux connaître vos adorables compagnons canines et félins. Nos chiens nous parlent en permanence, mais soyons honnêtes, on se plante très souvent sur la traduction. C'est comme essayer de lire un livre en sautant un mot sur deux, on devine l'histoire, mais on rate l'essentiel. Le problème, c'est que ces malentendus peuvent créer de la confusion et abîmer la confiance qu'on a mis tant de temps à construire avec eux. Aujourd'hui, on décode ces comportements que la plupart d'entre nous interprètent de travers. Et on vous révèle ce que votre chien essaie vraiment de vous dire. En comprenant son langage secret, vous ne le verrez plus jamais de la même manière. Alors, si vous aimez votre poilu et que vous voulez tisser un lien encore plus fort, vous êtes au bon endroit. Pensez à vous abonner et à activer la cloche. Prêt à devenir un pro pour votre chien. C'est parti! Comportement numéro 1. Le remuement de la queue, c'est le plus grand classique. Un chien qui remue la queue est un chien heureux. On rentre du travail, Fido nous fait la fête avec sa queue qui s'agite dans tous les sens. Et on se dit, il est trop content de me voir. En réalité, la queue est un véritable baromètre émotionnel, pas seulement un smiley. Elle indique avant tout un niveau d'excitation, qui peut être de la joie, mais aussi de l'anxiété, de la peur ou même un avertissement. C'est un indicateur d'intention. Un peu comme le clignotant d'une voiture, il annonce quelque chose. Mais il faut regarder le reste pour savoir quoi, pour y voir plus clair. Il faut jouer les détectives. La hauteur, une queue haute est un signe de confiance, tandis qu'une queue basse ou rentrée trahit la crainte. Ensuite, le mouvement, un grand balayage ample qui entraîne tout l'arrière-train, c'est souvent de la pure joie. En revanche, de petits battements rapides et rigides, surtout queue haute, c'est l'équivalent d'un carton jaune. Le chien est tendu. Des recherches suggèrent même que la direction est une sorte de code secret, un mouvement plus marqué vers la droite serait lié à des émotions positives comme voir son humain. Et vers la gauche, à des émotions négatives comme croiser un chien dominant, ne vous focalisez pas que sur la queue. Regardez le tableau complet, ses oreilles, la tension de son corps. C'est tout ce langage corporel qui vous donnera la vraie météo émotionnelle de votre chien et vous évitera de vous jeter dans les pattes d'un animal. Qui vous dit stop, comportement. Numéro 2, le bâillement simple. Un chien qui bâille est fatigué ou s'ennuie, comme nous. On le voit bâiller le soir avant d'aller au panier. On se dit qu'il est l'heure du dodo. Bien sûr, il peut bâiller de fatigue. Mais le bâillement n'est bien plus souvent ce que les experts appellent un signal d'apaisement. C'est sa façon de siffloter pour se donner du courage. Le chien l'utilise pour évacuer son propre stress ou pour signaler aux autres qu'il se sent mal à l'aise en lui. Pensez chercher votre chien chez le vétérinaire. Quand un enfant un peu brusque s'approche, ou quand vous le serrez trop fort dans vos bras, il n'est pas en train de vous dire qu'il veut faire une sieste, mais plutôt est là, la pression monte. Ignorez ce signal. C'est comme ignorer la soupape d'une cocotte minute. La tension peut finir par exploser d'une autre manière la prochaine fois que votre chien bâille en dehors des moments de sieste. Analysez la situation. Est-il dans un lieu inconnu, intimidé? Si c'est le cas, éloignez-le de la source de stress ou donnez-lui de l'espace. Comprendre ce signal, c'est lui offrir une bouffée d'air frais et renforcer votre complicité, comportement. Numéro 3, le lécher de truffes et de babines. L'idée est reçue, un chien qui se lèche les babines. C'est soit qu'il vient de savourer sa gamelle,
soit qu'il fantasme sur la tranche de jambon que vous tenez. Logique, en dehors des repas. Ce petit coup de langue très rapide sur la truffette. Comme le bâillement, un signal d'apaisement. C'est son homme poli pour signaler un malaise. C'est un tic nerveux qu'il utilise pour dire discrètement « je ne suis pas super à l'aise ». Là, ce geste apparaît quand le chien se sent sous pression, quand vous vous penchez vers lui l'air fâché, quand un inconnu devient trop envahissant, ou pendant une séance d'éducation où il est perdu. Ce n'est absolument pas de la provocation, mais au contraire une tentative pour désamorcer la situation. En l'ignorant, on risque d'augmenter son stress sans le vouloir. Soyez attentif à ce petit coup de langue. S'il n'y a pas de friandise en jeu, demandez-vous ce qui pourrait le rendre nerveux. Votre ton est trop dur. Votre posture est intimidante. Parfois, il a juste besoin que vous preniez un peu de recul. Le remarquer, c'est déjà le rassurer. Comportement numéro 4, le regard coupable, la scène de crime, vous rentrez. Le coussin du canapé ressemble à de la neige en plein salon. Votre chien est dans un coin, tête basse, oreille en arrière. C'est sûr. Il sait qu'il a fait une bêtise et il se sent coupable. C'est peut-être notre plus grande erreur d'anthropomorphisme. Ce que nous appelons le regard coupable n'est en fait qu'une réaction de peur. Votre chien est comme un miroir, il ne reflète pas le souvenir de sa bêtise, il reflète votre colère, ici et maintenant. Une célèbre étude d'Alexandra Horowitz a prouvé que les chiens prenaient cet air coupable même quand ils étaient innocents. Simplement parce que leur maître les grondait, ce que nous interprétons comme de la culpabilité en fait un pur signal d'apaisement. Je vois que tu es furieux. Je ne suis pas une menace. S'il te plaît, calme-toi. Il ne rembobine pas le film de sa journée. Il réagit à la bande de votre colère. Gronder son chien après coup est donc non seulement inutile, mais ça dégrade votre relation en créant de la peur. Vous découvrez une catastrophe. Respirez et ignorez votre chien le temps de vous calmer. Nettoyer sans un mot. Punir après les faits ne sert à rien. La seule éducation efficace est celle prise sur le vif, en cessant de lui prêter des émotions humaines complexes. Vous bâtirez une relation basée sur la confiance, pas sur la crainte. Comportement numéro 5, le halètement, l'idée reçue. Un chien halète parce qu'il a chaud ou qu'il est essoufflé après une course. C'est sa climatisation intégrée. C'est vrai. Mais ce n'est qu'un côté de la médaille. Le halètement est aussi l'un des thermomètres les plus visibles du stress, de l'anxiété ou de la douleur. C'est l'équivalent canin de se ronger les ongles de tes peurs du pied. Un chien qui halète rapide demande alors qu'il fait frais et qu'il est au repos et en train de vous montrer une tempête intérieure. Ce halètement de stress est souvent plus rapide, superficiel, et peut s'accompagner de pupilles dilatées. Les déclencheurs sont nombreux. Un trajet en voiture, un orage, l'anxiété de séparation. C'est aussi un symptôme fréquent chez les chiens qui souffrent, par exemple d'arthrose. Attention, un halètement soudain et intense, sans raison évidente, peut aussi être une urgence médicale. Si votre chien halète sans raison apparente de chaleur ou d'effort, ne l'ignorez pas. Cherchez la source de stress. Si rien n'explique son comportement et que cela se répète ou s'accompagne d'autres symptômes, un tour chez le vétérinaire s'impose pour écarter un problème de santé, comportement. Numéro 6, manger de l'herbe. Un chien qui mange de l'herbe a mal au ventre et cherche à se faire vomir. C'est le remède de grammaire-version canine, même si cela peut parfois provoquer un vomissement. Ce n'est que rarement le but recherché. Pensez-y plutôt comme à sa pharmacie naturelle ou son snack anti-ennui. Plusieurs théories existent. Ce serait un comportement hérité de ses ancêtres les loups.
qui ingéraient ainsi les végétaux présents dans l'estomac de leur proie. L'herbe est aussi riche en fibres et pourrait compenser un manque dans son alimentation. Certains experts suggèrent que c'est un moyen instinctif de nettoyer son système digestif. Et parfois, la raison est toute simple, il aime le goût. Ou il mâchouille par ennui, la plupart du temps, ce comportement est normal. Il faut s'inquiéter si cela devient compulsif, si les vomissements sont systématiques. Ou si le chien montre d'autres signes, ne mettez pas de panique si votre chien broude de temps en temps. Assurez-vous simplement que l'herbe n'est pas traitée avec des pesticides. Veillez à ce qu'il ait une alimentation équilibrée. Si le comportement vous semble excessif, parlez-en à votre vétérinaire. Comportement numéro 7, le chevauchement. Un chien qui monte sur une jambe, un coussin ou un autre chien est soit obsédé, soit en train de jouer au petit chef pour montrer sa domination, bien que ce comportement puisse être lié à la hiérarchie ou à la sexualité. Il est le plus souvent une simple soupape émotionnelle. Imaginez une bouteille de soda que l'on a secouée, le chevauchement. C'est le pchiit qui s'échappe quand on ouvre le bouchon. C'est une libération soudaine d'une pression devenue trop forte, qu'il s'agisse de surexcitation, de stress ou d'anxiété. Ça arrive souvent pendant une partie de jeu qui s'emballe, à l'arrivée d'invités ou dans toute situation qui fait monter l'adrénaline d'un coup. Le voir uniquement comme une tentative de prise de pouvoir est réducteur. Le punir sévèrement ne fera qu'ajouter du stress à son anxiété, plutôt que de punir. Essayez de comprendre. Votre chien est survolté, anxieux. La meilleure réaction est de ne pas en faire un drame. Interrompez calmement le geste et redirigez son attention vers un ordre simple qu'il connaît assis, ou un jouet, pour l'aider à redescendre en pression. Alors, la queue qui stresse, le bâillement qui angoisse, le regard coupable qui n'en est pas. Le langage de nos chiens est bien plus subtil qu'on ne le pense, ce qu'il faut retenir. C'est simple, devenez un meilleur observateur. Avant de sauter sur une conclusion, appuyez sur pause et regardez le tableau d'ensemble. Apprendre le langage de votre chien, ce n'est pas devenir un dresseur d'élite, c'est devenir un meilleur ami, celui qui comprend les non-dits. En décodant ce qu'il essaie vraiment de vous dire, vous bâtirez une relation plus profonde, plus forte et pleine de respect. Si vous aimez chiens et chats, cliquez sur s'abonner, activez la cloche et partagez l'aventure.